au Yémen avec une nouvelle bavure de la coalition internationale menée par l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui annonce l'ouverture d'une enquête. Ces avions ont bon l'économie prospère, la nature florissante et les hôpitaux modernes. C'est de Gaza dont il est question, ou en tout cas Gaza dépeint par le Hamas. Il s'agit évidemment d'une vidéo de propagande diffusée sur les réseaux sociaux en vue des élections palestiniennes prévues en octobre prochain. Même les Gazaouis ont du mal à y reconnaître leur environnement plutôt fait de ruines que d'immeubles rutilants. Un reportage signé Stéphane Amar. Les légendes du trésor nazi. Depuis plus de 70 ans, les récits les plus fous circulent. Un train contenant soi-disant de l'or et des œuvres d'art aurait été enfoui au printemps 45 par les Allemands en Pologne. Des fouilles ont été lancées. Le chantier vient de commencer sous le regard ému des chercheurs. Sous pression au nord de l'Irak, l'étau se resserre autour des djihadistes près de Mossoul, deuxième ville du pays et surtout le fief du groupe État islamique depuis 2 ans. Kurdes et Irakiens gagnent du terrain et contrôlent désormais une zone de près de 150 km² qui s'étend jusqu'à proximité de Mossoul, avec l'objectif évidemment de couper les voies d'approvisionnement des djihadistes. État des lieux avec David Arnold. L'offensive. 82 600 personnes évacuées. L'état d'urgence vient d'être déclaré en Californie en raison d'un gigantesque incendie. Un incendie qui ravage l'est de Los Angeles depuis hier matin. 1250 pompiers sont à pied d'œuvre pour tenter de le maîtriser. D'ailleurs, des renforts devraient être dépêchés dans les toutes prochaines heures. La saison des incendies bat son plein sur l'ensemble des États-Unis. Une vingtaine d'incendies brûlent actuellement, essentiellement avec la corruption endémique qui sévit sur ces territoires depuis sa création en 1994. Un phénomène qui touche tous les domaines de la vie quotidienne. L'autorité palestinienne entend montrer qu'elle prend des mesures pour y mettre un terme. Exemple, un concours anti-corruption à destination des lycéens. Stéphane Amar a rencontré l'un d'entre eux. Un reportage. Cinéma aujourd'hui sort en salle Dernier train pour Busan du coréen Yong Sang-ho. Un film d'horreur qui a fait sensation lors du dernier festival de Cannes. Des zombies dans un train, une histoire qui pourrait faire penser à un mauvais film de série B, mais qui s'avère être une métaphore grinçante de la société de consommation. Un film haletant qui fait un carton en Corée du Sud et qui pourrait bien connaître le même sort en France. Virginia Piu est allée à la rencontre de la distributrice française du film, Michel Aberstadt, et du journaliste Xavier Le Herper. Regardez. Après le meurtre de 3 policiers hier lors d'une nouvelle fusillade aux États-Unis. Après Dallas, bâton rouge, le président américain s'en est pris à mots couverts. C'est dans ce contexte explosif que vient de s'ouvrir à Cleveland, dans l'Ohio, la convention républicaine. Un rendez-vous placé sous très haute sécurité. Il s'achèvera jeudi par l'intronisation de Donald Trump pour la présidentielle du 8 novembre. Face à la vendetta qui sévit maintenant depuis 2 semaines, Trump entend bien régler ses comptes avec les démocrates. Au cœur de la conférence internationale sur le sida, un événement qui se tient cette année à Durban, en Afrique du Sud, le pays le plus touché par le VIH avec 20% de sa population. En France, chaque année, plus de 6500 nouveaux cas sont diagnostiqués. L'épidémie recule un peu partout dans le monde, à quelques exceptions près. L'ONU-SIDA ne crie pas victoire pour autant et espère éradiquer l'épidémie. Une vaste opération à Istanbul sont concernées les entreprises soupçonnées d'avoir financé les réseaux de fétula gulen. Le parquet a émis pas moins de 187 mandats d'arrêt. La traque des opposants présumés se poursuit donc et les prisons turques se remplissent, à tel point que le régime vient de libérer 38 000 personnes, des détenus qui ne sont pas considérés comme des ennemis politiques, la priorité étant d'incarcérer évidemment les autres qui s'achèvent ce dimanche à Rio. Les caméras du monde entier sont tournées vers le Brésil, englué depuis des mois dans une crise politique et économique majeure. La fête du sport n'a pas pour autant fait taire les manifestants hostiles au président par intérim, Michel Temer. Au nom de la liberté d'expression, ils ont choisi de s'exprimer depuis les stades pour dénoncer ce qu'ils jugent être un coup d'État. Reportage à Rio, Mathilde Bonacieux et Frédéric Zingaro. Le 4 septembre, le plus important festival de danse d'Allemagne. Parmi les spectacles proposés, l'un des temps forts, Sony, une pièce qui mêle concert et danse contemporaine, une œuvre franco-israélienne du chorégraphe Emmanuel Gatt et du compositeur Avir Léon, un duo que Sandra Lucina et Arnaud Kanzler a rencontré. Regardez. À Berlin, en sursis, à moins de 3 semaines des JO, alors que l'on s'attendait à une exclusion pure et simple de la Russie des Jeux Olympiques de Rio suite aux révélations de dopage du rapport McLaren ce matin, eh bien le CIO annonce finalement la création d'une commission spéciale. L'éclairage de Fred Toussaint. Les athlètes russes. Proportion dramatique en Chine. Les enfants laissés derrière, élevés la plupart du temps par les grands-parents, leurs parents ayant quitté leur domicile pour aller chercher du travail en ville. Plus de 60 millions d'enfants des campagnes sont concernés, dont 2 millions totalement livrés à eux-mêmes. Pékin vient enfin d'annoncer une grande campagne de recensement pour mieux les protéger. Un reportage signé Baptiste Falvoz.
Nous nous emmenons dans l'un des pays les plus riches de la planète, les Émirats arabes unis. Situation paradoxale pour ce petit pays du Golfe, partie prenante dans plusieurs conflits, notamment au Yémen, dont on vient de parler. De l'autre, c'est l'un des donateurs les plus généreux au monde. Sylvain Le Petit et Miyuki Droz se sont rendus à Dubaï, là où les Émirats ont créé la plus vaste plateforme humanitaire au monde. Reportage. Au port d'accusation par la Commission nationale des droits de l'homme. L'instance affirme que la police a fait un usage excessif de la force qui a débouché sur l'exécution arbitraire de 22 civils, des faits survenus l'an dernier lors d'une opération anti-drogue contre un puissant cartel qui a fait au total 43 morts dans l'ouest du pays. Dans son rapport, la Commission fait également état d'actes de torture et de falsification. La police mexicaine qui est régulièrement pointée du doigt pour ses dérives. L'éclairage de Marina Mekawi. Les faits incriminés. Première mesure annoncée par Theresa May, le Royaume-Uni renonce à assurer la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne prévue de juillet à décembre 2017. La nouvelle première ministre britannique est actuellement à Berlin auprès d'Angela Merkel. Elle sera d'ailleurs demain à Paris. Ses premiers déplacements à l'étranger depuis sa prise de fonction la semaine dernière. À la mi-journée, elle s'est exprimée devant le Parlement. L'éclairage de Fred Toussaint. La révolution des parapluies, une vaste opération de désobéissance civile lors de laquelle les manifestants se protégeaient à coups d'ombrelles des gaz lacrymogènes lancés par les forces de l'ordre. Des Hongkongais qui revendiquaient plus de démocratie face au régime dictatorial chinois. Malgré la répression, cette révolution n'est pas morte et les activistes continuent le combat. Nos équipes ont rencontré l'un des meneurs à la veille de son procès. Un reportage signé Angélique Forget et Antoine Védéier. Il était l'un des leaders du mouvement des parapluies. Sur ce parvis, il y a près de 2 ans, Nathan Law, comme des milliers d'autres étudiants, étaient venus réclamer plus de démocratie à Hong Kong. Type de vacances, un séjour entre business et nostalgie communiste. C'est un reportage signé Antoine Védéier et Charlie Wang. C'est une bâtisse. Dans le sud-est de la Turquie, près de Diyarbakir, au moins 3 personnes, dont un enfant, ont été tuées dans un attentat à la voiture piégée. On compte également une vingtaine de blessés. Une attaque attribuée est au cœur d'un bras de fer entre les écologistes et le gouvernement. Les défenseurs de l'environnement dénoncent le plan d'abattage d'arbres prévu par Varsovie dans la dernière forêt primaire d'Europe, la forêt polonaise de Białowieża, classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Le ministre polonais de l'environnement prévoit de multiplier l'abattage par 5, invoquant la lutte